lors de notre conférence. Voilà. Aujourd'hui, je suis venue en tant que médium pour vous délivrer les messages de l'au-delà de vos défunts. Alors, dans ces messages que je peux recevoir, je ne force rien. C'est pas moi qui force, c'est eux qui viennent comme ils le veulent et s'ils ont quelque chose à transmettre. Alors, je suis désolée, je m'en excuse d'avance. Il est fort possible que tout le monde n'ait pas de message et que vous n'ayez pas de message. Ce n'est pas la peine de venir me voir après la conférence en me demandant est-ce que vous pouvez me dire quelque chose. Si je ne l'ai pas eu avant, je ne l'aurai pas après. D'accord? Je m'en excuse encore auprès de vous, mais ce n'est pas de mon ressort. D'accord? Et ça peut marcher sans photo, c'est pas forcé qu'on a. Et ça peut fonctionner sans photo. D'accord? Voilà. Donc, ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses que je voulais vous dire, la conférence d'aujourd'hui est filmée. Alors, on ne vous verra pas, on ne voit que moi. Vous pouvez retrouver cette conférence sur ma chaîne YouTube, parce que souvent, je fais ça parce que souvent, les gens, après, ont besoin de réentendre le message pour avoir une autre interprétation. D'accord? Donc, vous pouvez la retrouver et réécouter la conférence par la suite. Voilà. Sur ce, je vous souhaite un bon moment, je me souhaite un bon moment. Je remercie par avance les défunts, les guides et tous ceux qui voudront bien intervenir pour, j'espère, vous satisfaire. Merci. Voilà. Or, justement, tout d'abord, avant de commencer avec une photo, depuis que je suis rentrée dans la salle tout à l'heure, j'ai un monsieur à côté de moi, qui a une voix un peu rauque comme ça, qui est assez corpulent et qui s'appelle Serge. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Or, il ne me répète qu'une chose, là, depuis qu'il est là, c'est dis-lui que je suis là et qu'elle peut être rassurée. Alors, il se montre dans un jardin, il y a un pré, il y a une maison d'habitation et il y a une cour devant. Et il est assis dans la cour. Est-ce que ça vous parle ou pas? Voilà. Et je suis là, elle peut être rassurée. Vous vivez un moment compliqué, on va dire. Oui. Voilà. Et il veut être rassurant sur l'issue de la situation. Voilà. Et que vous doutiez de l'issue de la situation et que vous doutiez d'être aidé. Vous en doutez? Oui. Alors, il veut juste être rassurant. Il avait souvent une casquette aussi. Il a une casquette grise. Vous savez comment la casquette, la vraie casquette, pas la casquette jeune comme voilà, la casquette habillée, on va dire. Voilà. Et il est assis sur une chaise avec une canne comme ça. Je sais pas si ça peut être la personne. Ça parle peut-être avec quelqu'un d'autre. Voilà. Mais le prénom c'est Serge. Alors si vous ne savez pas là maintenant, peut-être que ça reviendra aussi à un moment donné. Mais il est là depuis que je suis arrivée. Voilà. C'était donc le premier message. C'est votre maman, c'est ça? Hein? Elle ne vient pas vous parler très souvent, votre maman. Et elle me dit, ah, pour une fois, elle va être contente que je sois là.
Elle va être contente que je sois là parce que on n'avait pas beaucoup de conversations non plus quand j'étais présente. La conversation, elle était plus dans le, je dirais pas dans le conflictuel, mais plus dans la chamaillerie. Plus dans la chamaillerie où vous ne vous écoutiez pas l'une et l'autre. Et ou quelque part, surtout à la fin, il y avait, à la fin, chez votre maman, il y avait une espèce de dégénérescence, on va dire, mais une dégénérescence joyeuse. Dans le côté joyeux, d'abord c'est quelqu'un qui avait toujours le sourire, qui riait toujours, et dans cette dégénérescence joyeuse, c'était un peu le côté bêtise qui ressortait. Le côté bêtise qui ressortait, ou si elle pouvait vous faire bisquer avec une bêtise qu'elle pouvait faire ou qu'elle pouvait dire, elle était la plus heureuse du monde. Et à la fin, parce qu'elle avait du mal un peu à parler à la fin, les mots ne sortaient pas. Et c'est quelqu'un qui n'a pas montré non plus beaucoup de sentiments. Elle ne montrait pas l'attention. Toute sa vie et toute votre vie, toute votre jeunesse, derrière cette jovialité, parce qu'elle a toujours été comme ça, elle ne montrait pas ses sentiments et elle ne vous entourait pas. Voilà. Et elle a retrouvé à la fin ce moyen de communiquer avec vous par ce côté bêtise joyeuse. Voilà. Et c'était le seul moyen qu'elle avait de communiquer par ce manque de parole. Matériellement, vous n'avez jamais manqué de rien. Elle a toujours assumé et fait pour que vous assumez. C'était le seul moyen qu'elle avait à l'époque de pouvoir vous montrer qu'elle vous aimait. Elle avait trop de choses à s'occuper pour pouvoir prendre du temps avec vous. Et vous l'avez compris très tard, ça. Très tard, et je dirais même, vous l'avez compris après son départ. C'est quelqu'un qui aimait les fleurs aussi. D'accord? Qui aimait les fleurs et où vous allez souvent déposer des fleurs. Elle a beaucoup de fleurs. Il y a quelqu'un qui va déposer des fleurs? Alors, moi, elle me montre beaucoup de fleurs. Elle me montre beaucoup de fleurs et qu'elle aime être entourée de ces fleurs. Vous auriez aimé l'entendre dire qu'elle vous aimait. Alors, elle vous le dit aujourd'hui. Vous avez perdu un frère aussi. Elle a à côté d'elle un homme jeune. Elle est en compagnie d'un homme jeune, un grand, un costard très bien, qui est très sérieux par contre. À contrario d'elle, qui est très joyeuse et très légère, on va dire, elle a quelqu'un à côté de fin, en costard et sérieux. Jeune, qui est parti jeune, qui a dû partir entre, moi je dirais entre 24 et 27 ans. Et elle vous fait dire, je l'ai retrouvé. Je n'ai pas cette précision-là, mais elle vous fait dire, je l'ai retrouvé. Voilà, je l'ai retrouvé et ça va. Après, c'était quelqu'un, votre maman, qui était très libre.
et qui avait besoin de liberté. Elle me montre qu'elle se balade beaucoup quand même. Hein. Elle n'est jamais à la même place. C'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé aussi. Alors très occupé, Avec beaucoup ses travaillé. enfants. Alors, Du boulot déjà. elle n'avait pas, alors elle me dit, elle n'avait pas une minute à elle. Je fais que retranscrire, hein. D'accord? J'avais pas une minute à moi, elle était très occupée. Très occupée. Et là, elle me dit qu'elle prend le temps. Qu'elle prend le temps. Vous avez un jardin, vous aussi? Non. Oh, il y a un bac où vous plantez des fleurs. Oui. Il y a un bac où vous plantez des fleurs parce que moi je vois des fleurs chez vous, mais qui poussent, pas des fleurs coupées quoi. Et elle me dit, là, vous aurez un message. Que vous aurez un message là. Vous êtes un appartement, vous êtes au 3e étage. Il y a, alors je sais pas comment est situé votre appartement, mais à un certain moment de la journée, il y a un rayon de soleil qui vient frapper votre balcon. C'est ça? Oui. Il faut prendre ce moment de la journée. Il faut prendre ce moment de la journée avec ces fleurs, de ce côté, avec ces fleurs, et là, vous arriverez à avoir une connexion avec votre maman. C'est là où il y a ces plantes. Sur les lions dessus. Voilà. Donc prenez ce temps-là, à cet endroit-là, et vous arriverez à vous connecter. Elle a déjà essayé, mais vous êtes sourde, vous n'entendez pas. Voilà. Et elle vous fait dire que vous essayez trop de forcer à entendre au lieu de prendre le temps. Mais c'est vraiment à ce rayon de soleil, là, et avec ces plantes. D'accord? Alors, elle n'a pas trop le temps, mais elle va prendre le temps. Et il faut que vous le preniez vous aussi, parce que vous ne savez pas non plus prendre le temps. C'est pas quelque chose qui arrivera dans 6 mois. C'est quelque chose, ce message qui arrivera avant l'été. Parce que pour vous, avant l'été, c'est important. Avant l'été, et avant la fin du mois de juin, il y a une date anniversaire ou quelque chose comme ça sur le mois de juin. La Saint-Jean. Ça vous parle? Donc ça sera à ces environs. Parce qu'elle me dit, j'entends Saint-Jean. Et ça sera un message pour vous parce que vous en aurez besoin à ce moment-là. Ok? Voilà, on peut la remercier. Merci beaucoup. C'est qui par rapport à vous? Votre mari? C'est quelqu'un, votre mari, qui bougonnait beaucoup, qui râlait beaucoup, intérieurement? L'intérieur, il râlait pas. Moi, je l'ai souvent tête baissée comme ça avec un journal de longtemps. Et qui bougonne un petit peu à l'intérieur. Voilà. Ah, il me dit qu'il en a gros sur la patate. Il ne s'est pas vu partir. Il y a des
Pardon? Il a dû se voir partir. Il s'est vu, je pense qu'il s'est vu partir. Alors, comment l'exprimer ça? Comment l'exprimer? Or, l'interprétation est parfois compliquée hein, dans les choses. Voilà. Parce que pour moi, il en a gros sur la patate parce qu'il ne vous a pas tout dit Ah, là je suis d'accord. avant de partir, d'accord? Et qu'il ne vous a pas mise à l'abri. C'est ça? Et il en a gros sur la patate et il s'en excuse. Alors, quand je dis il ne s'est pas vu partir, il s'y attendait pas comme ça. Si seulement. Oui, si seulement. Il y a une discordance de temps entre le moment où il est parti, d'accord, et lui où il s'attendait à partir. Il pensait qu'il y aurait plus de temps. Il est parti de maladie. Non, pas du tout. Il y a une discordance de temps. Il est parti d'un accident. Non. Il s'est suicidé. Donc, il a choisi sa vie. Alors, sur le suicide, c'est un petit peu compliqué, d'accord? L'état de suicide, il peut être préparé à l'avance et passer à l'acte très vite, mais il peut être aussi ne pas être préparé et passer à l'acte encore plus vite, d'accord? Et là, j'ai une discordance de temps par rapport à ça. Pour moi, c'était pas quelque chose qui était préparé. D'accord? Il y avait un gros mal-être, certes, mais ce n'était pas quelque chose qui était préparé. Il pensait qu'il y aurait plus de temps. Il pensait qu'il y aurait plus de temps et là, le plus important pour lui, c'est de s'excuser par rapport à vous de tous les déboires que vous avez eus derrière et où vous n'en êtes pas encore sorti. C'est ça? C'est ça, exactement. Vous avez une crainte encore aujourd'hui d'insécurité. Donc, Il y a un délai de 6 mois là. Vous devez avoir des réponses par rapport à des papiers dans un délai de 6 mois. oui, même peut-être avant. Au maximum, on va dire un délai de 6 mois. Et après, vous serez tranquille. D'accord? Vous attendez des réponses par rapport à des assurances, des... Non, tout ça, c'est. Ça c'est réglé? C'est pour votre sécurité matérielle. Oui, j'attends encore des réponses, mais c'est plus par rapport à ma vie à moi, professionnelle, etc. Moi, c'est une sécurité matérielle là qui arrive dans maximum 6 mois. Voilà. Où vous là, vous allez vous retrouver dans la sécurité. D'accord? Ce qu'il n'a pas fait avant, il le travaille là maintenant pour que vous soyez en sécurité. Vous avez 2 enfants, Un seul. vous avez fait une fausse couche. Non, jamais. J'ai qu'un seul enfant. Bref, un garçon, c'est ça? Voilà. Il m'en montre 2, donc je ne sais pas pourquoi. Voilà. Mais, votre fils à l'âge de 14-15 ans, là, Non, 26. alors qu'est-ce qui s'est passé aux 14-15 ans de votre fils? Il a une
une adolescence difficile. D'accord. Voilà, mon fils était un adolescent un peu difficile, donc avec lui, bon, c'était un peu tendu. C'était Bon. tendu entre père. Entre le père et le fils. Exactement. Parce qu'il me montre votre fils à l'âge de 14-15 ans. Voilà. Et où votre fils, il a eu l'impression à un moment donné que son père ne l'aimait pas. Exactement. Voilà. Alors qu'il l'a toujours aimé. Et qu'il a toujours fait tout ce qu'il a pu pour lui. Alors, il avait quand même de certaines notes d'humour, votre mari. Parce qu'il me dit, là, pas de bol pour lui, il me ressemble beaucoup. Autant point de vue caractère que point de vue physique. Voilà. Ils ont beaucoup de traits de caractère en commun. D'accord? Et il me dit, un jour, il va comprendre. Un jour, il va comprendre. Et là, il est en train de mûrir et de grandir. Il devient un homme. Voilà. Et il n'y a pas longtemps qu'il s'assume, votre fils. Oui, il n'y a pas longtemps. Il y a très peu de temps. Voilà. Il était temps qu'il en sorte de cette période-là. Et il n'y a pas longtemps qu'il s'assume et il n'y a pas longtemps qu'il devient un homme, il me dit, et qu'il pense à faire sa vie. Où il est en couple, il doit se mettre en couple, votre fils. Il n'y a pas encore d'enfant. Il y aura un enfant, où ça sera le garçon. Et il me dit, il va en chier comme j'en ai chié avec lui. C'est ce qu'il lui disait. Voilà. Donc là, il comprendra encore mieux. Voilà. Mais il peut faire passer aussi aujourd'hui le message à son fils qu'il l'a toujours aimé. Et que même s'il n'est plus présent physiquement, il est présent à côté de lui pour que ça avance de mieux en mieux. Ça fait un an et demi que votre fils, il a trouvé sa voie professionnelle. Pas vraiment. Là, il est stable. Il est stable pour l'instant, mais il va tout faire. Alors, votre fils, il est très manuel. Il y a un côté manuel qui ressort. D'accord? Il y a un côté manuel et il va trouver sa voie dans ce côté manuel. C'est des choses qui s'installent là. Qui s'installent et où il devient de plus en plus stable et de plus en plus solide. Voilà. Donc, même si vous aviez encore quelques inquiétudes pour votre fils, vous pouvez dissiper ces inquiétudes, ça se met en place. Et puis, il a trouvé une compagne où c'est droit. C'est droit et elle serre les vis. Ça lui fait du bien, il me dit. Voilà. Donc, déchargez-vous, vous, quelque part, de cette inquiétude de votre fils. D'accord? Et pour vous, je répète, il vous fait dire que dans 6 mois, toutes vos inquiétudes, dans maximum 6 mois, toutes vos inquiétudes lourdes d'aujourd'hui et l'insécurité va disparaître et vous serez beaucoup mieux. Merci beaucoup. Voilà. C'est votre grand-mère? Non, maman. Votre maman? Il y avait du rythme là. Oui. Hein? Du rythme et il fallait toujours que ça avance. Il fallait toujours pousser. Alors aujourd'hui, elle vous fait dire avance. Elle vous fait dire d'avancer parce que, au contraire, vous êtes toujours dans le recul,
dans la timidité et dans le côté non-confiance. Et vous mesurez toujours les risques, vous pesez le pour et le contre, et vous passez à côté d'opportunités. Alors que c'était l'inverse, il fallait que ça avance. Vous avez une décision professionnelle à prendre sur une évolution professionnelle? Allez, il va falloir vous y attendre. Mais il ne faut pas que vous passiez à côté une fois de plus. Parce que vous réagissez toujours à regret. Et si j'avais fait? Et si j'avais fait? Des si, vous en avez toutes les 5 phrases. C'est comme ça que vous fonctionnez? Alors, là, elle me dit vraiment qu'il faut que vous avanciez. Parce que vous êtes trop dans le doute. Vous vous posez trop de questions. Trop de questions. Et vous ralentissez votre évolution professionnelle. Qu'est-ce que vous faites professionnellement? Non, je ne travaille pas. J'ai plus d'activité professionnelle. Et vous avez l'intention d'en reprendre une ou... Normalement, non. Il y a quelque chose qui arrive dans un côté professionnel. Il y a une activité qui est reprise. Voilà. Et elle vous fait dire d'avancer. L'eau est importante. Alors elle est importante pour elle, l'eau, mais elle est importante pour vous aussi. L'eau. L'eau. La mer, oui, mais l'eau en général. C'est un élément qui est important pour vous. Quand elle vous fait dire, alors, quand elle vous fait dire d'avancer, c'est que vous n'avez pas conscience de vos capacités. Et en tant qu'activité professionnelle, en fait, vous avez un magnétisme que vous ne développez pas. C'est de ça qu'elle veut parler. C'est quelque chose qui vous intéresse, mais que vous ne faites pas. Vous tournez autour du pot. Mais vous n'allez pas tester, vous n'allez pas faire, vous n'allez pas essayer. Voilà. Donc, c'est là-dessus qu'elle veut venir dans le côté professionnel. Voilà. C'est que vous vous intéressiez, que vous alliez vers ce magnétisme. Elle me montre une cascade aussi. C'est vraiment une cascade. C'est pas la mer, c'est une chute d'eau. J'ai ce bruit de chute d'eau, Oui. de cascade. Oui. Ça vous parle? Oui, un endroit où je vais en vacances, oui. Une cascade. C'est un lieu ressource. Oui. C'est ça? Alors, il y a quelque chose qui doit se passer là pour vous, une prise de conscience ou quelque chose là. Voilà. Ou même une connexion avec elle peut-être. Ça, j'en suis moins sûre, mais il y a quelque chose qui va se passer pour vous là. Il y a un changement qui s'opère et vous allez vers ce côté magnétique. Et il faut que vous preniez conscience de cette eau. Cette eau, elle va vous apporter. Vous avez besoin de cette énergie de l'eau, de cette énergie ressource. C'est quelque chose qui se développe, entre guillemets, chez vous rapidement. Disons que vous en prenez conscience rapidement. Pas demain, mais quand vous en avez pris conscience, l'évolution est rapide. Voilà. Mais il faut d'abord que vous en preniez conscience. Voilà. Et que vous rentriez dans cette certaine vitesse de connaissance. Voilà. C'est quelqu'un qui était très près de vous aussi, votre grand-mère. Oui. Et qui était
ce que j'appelle une sage femme. Même si elle parlait beaucoup, même si elle était toujours à 300 à l'heure, les paroles étaient posées et elle était rassurante. Voilà. Donc elle vous fait dire d'écouter ces côtés rassurants pour pouvoir permettre cette évolution. Parce que c'est une évolution qui arrive pour vous. Il y a 2 éléments chez vous, l'eau et le soleil, qui sont très importants et qui vont permettre cette évolution. Vous aimez le côté pierre aussi. Pas spécialement. Alors pas le côté pierre rocailleux, hein, lithothérapie ou quelque chose comme ça. Ça va vous guider aussi. Pas toutes les pierres, mais certaines pierres. Voilà. Et elle vous fait dire vraiment de prendre confiance et d'écouter et de vous préparer à ça. Alors le feu, parce que les premières personnes que vous allez aider, ça sera des personnes brûlées. Alors peut-être pas brûlées par le feu, mais une radiothérapie ou quelque chose comme ça. Voilà. C'est la première chose dont vous allez prendre conscience. Et c'est de là que votre évolution va avancer. Ok? Voilà le message qu'elle avait à vous faire passer. Merci. Votre fille? Ma nièce. C'est un accident? Si on peut appeler ça un accident, oui. Il y a eu un gros choc. C'est ça? Oui, pour elle, il y a eu un gros choc. Et elle s'est laissée aller après. Et elle a fait une overdose. Il y a eu un très gros choc, mais il y a eu comme un accident aussi. Oui. Au-delà de l'overdose, il y a eu comme un accident. Comme si elle était... Brûlée. Oui et non. Il y a eu un choc contre une voiture. Mhm. Oui. C'est ça? Il y a eu un choc émotionnel entre 4 et 6 ans. Mhm. Oui. Ce choc émotionnel entre 4 et 6 ans, il a été long, hein? Ça a été compliqué. Mhm. Et elle me dit, ils m'ont tué. Oui. Et à partir de ce moment-là, elle savait qu'elle n'allait pas vivre longtemps. Oui, c'est possible. Elle n'a rien fait pour vivre. À partir de ce choc émotionnel entre 4 et 6 ans, il n'y a plus de stabilité. C'est ça? Oui. Elle a été trimballée. Oui. Et elle n'a eu aucun repère. J'ai essayé, mais ça n'a pas marché. C'était pas vous qu'elle voulait. Non, je sais. C'est sa mère. Mais elle ne l'avait plus. C'est pas vous qu'elle voulait.
Sa mère et son père. Oui, non, sa mère était décédée, son père était vivant. Mais absent. Oui. Mais absent. Mhm. Mais absent dans les addictions aussi. Non, lui, non. Alors, pas drogue, hein, alcool. Non, même pas. C'est un médecin généraliste. C'est tout. Bref, elle me dit, on ne va pas revenir là-dessus. Mais de toute manière, même si ça était un accident, ça a été un choix. Oui. Mhm. Je sais. Elle est bien maintenant. On va dire qu'elle est beaucoup mieux. Qu'elle est beaucoup mieux et qu'il faut... Alors, ce qu'elle aimerait, elle, là, c'est que vous enleviez votre culpabilité. Parce que vous n'êtes coupable de rien et c'est pas vous qui êtes coupable. Je sais, mais on ne peut pas s'en empêcher. J'ai essayé de l'aider, mais je ne suis pas arrivée. Vous ne pouviez pas l'aider. Je sais. Vous ne pouviez pas l'aider et on ne peut pas aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé, qui avait fait son choix Mhm. à ce moment-là. D'accord? Donc, là, ce qu'elle veut, c'est que vous enleviez cette culpabilité. Et que vous preniez du temps pour vous et pour en profiter, pour vivre. Arrêtez de rester enfermé. Sortez. Il est temps que vous vous aperceviez qu'il y a une vie à l'extérieur. Et que la vie, elle est belle. Mhm. Je sais. Et elle veut que vous en profitiez. D'accord. D'accord? Voilà. Elle vous fait dire que vous vous retrouverez. D'accord. Vous vous retrouverez et elle aura l'occasion de vous expliquer ce que vous n'avez pas compris. Oui, alors là, je vois ce que c'est. D'accord. Et ça nourrit votre culpabilité encore. Mhm. D'accord? Ok. Donc, rassurez-vous là-dessus. Sortez cette culpabilité. Acceptez de vivre. Et vous aurez vos réponses en temps voulu. D'accord. Ok. D'accord? Merci. C'est votre maman? Votre maman qui a une grande douceur. Une grande douceur. Et votre maman qui était une personne réconfortante. Pleine de sagesse, d'attention. Il fallait que tout le monde soit bien. Il aimait bien recevoir autour de sa table, qui était une bonne cuisinière. Elle faisait ses bons petits plats et vous aimiez vous retrouver autour de sa table. Pour elle, c'était des moments importants. Ça.
elle aimait gâter autour d'elle par ses repas et ses attentions. Vous avez hérité de ces capacités-là. Vous aimez aussi rassembler et avoir tout le monde autour de la table. Vous avez une fille? Non. C'est pour vous qu'elle est inquiète? Alors? Oui, certainement, je pense. Il y a un souci qui vous préoccupe particulièrement aujourd'hui dans votre avenir personnel, à vous? Pas personnel. Enfin, ça me concerne, bien sûr, mais c'est pas moi personnellement. De la famille. J'aime pas trop comme ça une conférence, mais c'est par rapport à la santé de quelqu'un. Mais non. Non. C'est pas par rapport à la santé. Alors c'est quelque chose d'important. Peut-être la santé, peut-être pour moi, mais c'est pas ce qui me préoccupe actuellement. Alors, dans la situation qui vous préoccupe là, aujourd'hui, ça peut, disons que c'est une décision qui peut mettre la situation en danger ou en... Ah, c'est important. C'est important. Il y a une personne où la vie est en jeu dans cette situation-là. La vie, non. Je pense pas, la vie, je pense pas. Peut-être pas moi, mais c'est pas ce qui me préoccupe actuellement. Les soucis que j'ai, c'est pas ça. C'est pas. Alors elle me prend le point de vue santé. Alors c'est pas moi. Point de vue santé, et il faut que vous vous rassuriez là-dessus. Ah, oui, Voilà. Là, c'est point de vue santé. Vous avez crainte d'avoir quelque chose d'important, point de vue santé. c'est pas tout à fait ça. Je sais que j'ai quelque chose, mais je crains pour l'avenir. Mais je ne peux pas vous en parler, parce que de toute façon, on ne sait pas. Voilà, donc, je veux dire, Alors, moi, c'est vrai que ça m'inquiète par rapport à l'avenir, mais je veux dire, pour l'instant, je n'aurais pas, disons, on ne sait pas, donc on ne peut pas dire. Voilà, le corps médical, c'est pas. Donc, ça peut. Vu mon âge, je ne pense pas que j'aurai des soucis. Mais bon, voilà. Évidemment, ça peut toujours poser des questions. Voilà. Alors, c'est pas ce qui me préoccupe. Si vous me dites que si elle me dit que ça va, c'est très bien. Mais ce qui me préoccupe, c'est surtout de savoir il y a de gros soucis familiaux. Et si elle est partie, si elle est dans la lumière, c'est ce que je veux savoir, si elle est dans la lumière. elle, oui. Ah, très bien. Voilà. Et ce qui la préoccupe, c'était voilà, la santé de la fille. C'est pour ça que je vous demande C'est moi, c'est moi. Donc c'est vous. Et je pense que c'est moi. Voilà. Et elle veut que vous soyez rassurés là-dessus. D'accord. D'accord? Point de vue santé. Ce qui veut dire que c'est pas ça le souci. C'est pas. Qu'il n'y a rien. Alors, je ne dis pas il n'y a rien de grave. C'est quelque chose d'important. D'accord? Mais qui n'est pas grave comme on l'entend humainement.
Ah voilà, ben, c'est bien ce que je pense. En fait. Je pense que bon, ben, ça ne va pas donner ce que je veux. Et voilà. Et, voilà. Mais ce qui m'inquiète surtout, c'est au niveau, enfin, par rapport, je vous dis, à ces soucis qui sont assez importants familiaux. Il y a un blocage et je voudrais savoir comment ça va se faire. Enfin, si c'est possible, de savoir. Par rapport à un héritage, Oui, c'est plutôt pour ça. je vous réponds, Oui, oui, bien sûr. elle n'en a rien à cirer. Ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. C'est important. Ça ne m'étonne pas, je crois que ça fait énormément d'importance. Elle n'a rien à faire. Elle vous a répondu comme ça parce que c'est très sensible. Là, c'est clair et net. Elle n'en a rien à faire. Mais ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Mais l'indépendance, c'est très important. Alors, ça sera important pour elle peut-être un autre jour, mais aujourd'hui, ce qui était important pour elle, c'était de vous rassurer point de vue santé. Et c'est déjà pas mal. Voilà. Et le reste, aujourd'hui, elle n'en a rien à cirer. Voilà. Et demandez-lui s'il s'agit bien de moi, parce que j'ai aussi une autre sœur. Oh, ah. Alors, je vais dire que si c'était votre soeur, elle me l'aurait présenté Autrement, autrement. Là, c'est vous quelqu'un par rapport à la fille. D'accord? Voilà. Ça bon, vous concerne, vous? d'accord, très bien. D'accord, mais elle est dans la lumière là maintenant. Ah, elle est tranquille, oui, ça va. Elle est dans la lumière, Oui. d'accord. Oui, C'est déjà bien. voilà. Et là, aujourd'hui, c'était vraiment le message par rapport à la santé. L'héritage, Non, je ne m'étonne pas. Mais qu'est-ce que j'allais dire? Est-ce que par rapport aux bougies, tout ça, par rapport aux prières que j'ai pu faire, est-ce qu'elle les a ressenties? alors, la vibration, ça monte toujours. D'accord? Pour moi, alors vous savez, moi je suis très feignante et très naturelle. Et plus c'est naturel, et plus c'est simple, mieux ça me va. Également. D'accord? Donc tout ce qui est prière, rituel et machin, moi, c'est pas mon truc. Oui, mais je vous parle de moi, je vous Voilà. parle pas de vous. Ah, donc, mais je viens. Donc là, la chose la plus importante, que ce soit par prière ou par la lumière, c'est la vibration qu'elle reçoit. Et ça, oui, elle Elle est les là, reçoit. d'accord. Oui. D'accord? Mais après, votre mère était quelqu'un de très simple aussi. Et qui n'aimait pas trop les chichis. Les chichis étaient naturels, mais c'était quelqu'un de réservé. Oui, effectivement, c'était quelqu'un de réservé. C'était quelqu'un Discrète. discrète et qui n'aimait pas trop les chichis, les machins, les trucs. Voilà. Et donc elle me dit, ne serait-ce que la pensée, elle me fait du bien. Ça, c'était tout. Voilà. Elle l'a reçu. Et à l'inverse, vous recevez aussi la lumière sur vous. Qu'elle m'envoie ou... Oui, oui. Voilà. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, elle voulait vous rassurer point de vue santé. Mhm. D'accord? Et par rapport, et j'insiste par rapport à cette santé, et qu'au fond de vous, vous l'avez déjà ressenti que ce n'était pas, que ça n'allait pas avoir d'évolution, on va dire. Oui, c'est ce que je pense. Oui, c'est ce que je pense. Oui. Voilà. Et ça sera le cas. Une petite question. Est-ce qu'elle a été en contact avec... Alors, là, moi, je vous donne juste le message, je ne fais pas de consultation, là. D'accord? très bien. C'est juste le message. D'accord, c'est une question. D'accord, très bien. Merci. C'est qui par rapport à vous? Alors, c'est quelqu'un qui a toujours le sourire, votre fils. Et toujours dans la désinvolture. Rien n'était grave. Oui. Rien n'était grave. Et je prenais l'expérience qui passait. C'est tout elle. Donc,
Donc, s'il fallait ne pas calculer les risques, je ne les calculais pas. J'ai un moteur de moto de 2 roues. Il n'a jamais conduit. Alors, est-ce qu'il avait des copains? Là, il m'a... Sûrement, oui. Voilà. J'ai un moteur de 2 roues et qui me montre cette vitesse surtout. Comme si ça allait à 100 à l'heure dans sa tête. Ou... J'ai un moteur de 2 roues. Oui, plutôt dans ça. Non. Il y a dans sa tête, mais il y a aussi physiquement. Il y a un moteur de 2 roues. Il me montre une moto. C'est possible. Mais... Il n'a jamais eu de moto. Pas une trottinette. Ça va pas vite. Non, là c'est vraiment... Ouais, mais non, je vois pas. Il me montre une moto. Et où lui est sur cette moto. C'est possible, mais il n'en a jamais eu à lui. Et à ma connaissance, autour de lui, je sais pas trop. Mais c'est possible. C'est un accident aussi? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Vite. Il s'est suicidé. Vite, tout d'un coup. Il y a un copain aussi avec lui. C'est qui, Fred? Ah, c'est son parrain, mais non. Alors, est-ce que la moto, ça n'a pas un rapport avec son parrain? Oui, Fred, il avait une moto. Ah, d'accord. Vous me faites forcer aujourd'hui. Non, hein. mais parce que il y a 40 ans la moto, alors si vous voulez, Ah. Et Et, il n'a jamais connu en moto. Hein. Mais là-haut, voilà. ah. Et il avait une certaine complicité avec son parrain. Oui, bon, il pas souvent, mais oui, il l'aimait. Il l'aimait beaucoup. Son parrain par rapport à vous, c'est qui? Oh, c'est un ami. D'accord. Alors, il veut simplement que vous lui passiez le message de faire attention. 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 Attention à l'accident. Ah, à l'accident. D'accord. Parce qu'il fait toujours de la moto, ce monsieur-là. Non. C'est quelqu'un qui aime la vitesse, ce monsieur-là. En fait, je pense qu'il y a une confusion parce que c'est le frère de Fred qui est mort en moto. Alors, moi, c'est Fred et moto. Oui, mais c'est son frère qui s'est tué en moto. D'accord. Alors, il y a de fortes chances qu'ils soient ensemble tous les deux, là. Mais on me dit quand même de faire attention, de passer le message de faire attention à l'accident. De faire attention à l'accident. Parce que c'est quelqu'un qui aime la vitesse. Alors, je vais essayer d'affiner, voir si vous me montrez physiquement ou me donner un signe pour pouvoir avoir la preuve que ça concerne bien cette personne-là. D'accord? Je vois pas souvent, hein. Est-ce que vous avez au moins la possibilité de faire passer le message? Oui, je peux l'appeler, oui. Voilà. Mais Parce que c'est vraiment d'avertir la personne de faire attention à l'accident. non, je suis rien. Voilà. Et je comptais sur Fred Moto. Voilà. Voilà, c'était la chose importante là sur le message qu'il avait à passer. Lui, il avait besoin de liberté. Oui. Et il me dit, je vole. Je vole et je me promène. C'est ce qu'il avait besoin. Les relations avec les copains étaient compliquées. Il
Il a subi beaucoup de harcèlement. Oui, mais à la petite école. Ah, pas plus tard. Il se sentait incompris. Il se sentait incompris et il ne trouvait pas sa voie. Oui et non, parce qu'il a quand même fait des études, il a un métier. Il a suivi un cursus, on va dire. Oui, Il a suivi de un son cursus. choix. Hein. Oui, il fallait rentrer Ah, moi, il m'aurait dit, je veux faire. Alors vous, oui, mais sociétalement, Ah, par rapport à tout ce qu'il a vécu, il fallait qu'il rentre dans un moule, faire comme les autres. il s'est mis la pression tout seul. Hein. Alors, oui et non. D'accord? Oui et non. Il s'est mis la pression pour réussir, pour montrer qu'il était, mais à l'intérieur, il y avait quand même ce grand mal-être. Oui. Il y avait ce grand mal-être. Il pouvait avoir parfois un langage assez cru Pas à ma connaissance. dans les coups de colère. Ça peut arriver, mais. Parce que il me dit, ils ont tous été cons autour de moi. Ah, ça me le disait souvent quand il était jeune. Là au moins, on me comprend, il me dit. Et je suis libre, je vole et je fais ce que je veux. On a fait des choses qu'il a dit. Oui, il se faisait engueuler derrière. Oui. D'accord? Là, il n'y a plus personne pour l'engueuler. D'accord? Alors, je pense que votre fils, honnêtement, c'était un médium à la base. Et c'est dans ce côté qu'il est tombé dans le mal-être, parce qu'il se sentait incompris. Et dans cette incompréhension, il a accéléré le mouvement. D'accord? Et il me dit, je suis plus utile d'où je suis Utile par rapport. par rapport au message et par rapport aux signes. Oui, c'est les signes. Parce que les signes, vous les avez. Ah, beaucoup. Et que vous êtes beaucoup plus apaisé maintenant, d'accord, avec ces signes, que vous ne pouviez l'être quand il était vivant. Oui, c'est vrai. C'est terrible, mais c'est vrai. Voilà. Donc, il me dit, là, ma place est parfaite. Il sait qu'il reviendra, hein, mais qu'il ne recommencera pas les mêmes conneries. Ah. Il y a beaucoup de conneries. Ouais. Ouais. Vous dire, hein, ça me gêne pas qu'il y ait du monde. Oui, il a tout essayé, il a fait n'importe quoi, et voilà. Mais vous en savez une grosse partie. Oui, enfin, on croit savoir. On veut comprendre. Il n'y a rien à comprendre. Il n'y a rien à comprendre, c'était mieux comme ça. C'est mieux comme ça, et je souffre plus, et je ne vous fais plus souffrir. Et la relation est beaucoup plus apaisée aujourd'hui par les messages et dans la communication qu'elle l'était de son vivant. Voilà. Et là, aujourd'hui, alors vous avez les messages, mais vous n'entendez pas, vous n'avez pas cette clairaudience. Pas encore, mais. Voilà. Donc aujourd'hui, il voulait vraiment vous faire passer ce message par rapport à cette Fred moto. D'accord. Mais ça, je vais le faire ce soir. Voilà. Il fallait qu'il trouve quelqu'un pour faire passer ce message. Avec le risque d'accident. Ok? D'accord. Voilà. Merci.
Votre papa? Droit. Oui. Droit. Droit, imposant. Quand il avait parlé, il avait parlé. Un homme de tête, on va dire. Qui menait les équipes et qu'il fallait que ça marche droit. Et à la maison, c'était pareil, il fallait que ça marche droit. Comme tu l'avais dit, il l'avait dit. Oui, enfin. Voilà. C'était quelqu'un qui était très assidu au travail et qui n'aimait pas l'imperfection au travail. C'est ça? Donc il vous fait dire bravo ma fille, t'as hérité des mêmes dons. Oui, ça je sais. Et vous êtes dans le même côté, dans la gestion. Oui. Dans la gestion, dans la droiture. Et il faut que ça marche comme vous avez décidé. Oui, un peu trop. J'allais y venir. Parce qu'il me dit que vous êtes beaucoup trop rigide. Et qu'il va falloir que vous relâchiez. C'est important parce que, notamment dans votre professionnel, Je travaille plus. il n'y a pas Enfin, longtemps. j'ai partie d'une association, mais je travaille plus, je suis à la retraite. Ah, ça va. Mais il y a encore une autre rigidité qu'il faut que vous lâchiez, autrement vous y perdez des plumes. Oui, possible, oui, oui. Parce que ça vous amène à un conflit. Ouais, Ça vous parle? oui. Alors il me dit que vous n'avez pas toujours raison. Et qu'il va falloir que vous l'acceptiez. Oui, c'est ça. Donc là, sur ce conflit-là, vous avez tort. D'un certain côté, oui. De l'autre, je ne sais pas. Je laisse évoluer, on va dire. Allez, je vais être gentille, à 80% vous avez tort. Ça, c'était sa position. Donc, si vous... Alors, d'un côté, ça vous embête que ça parte au clash comme ça. Eh oui. Et de l'autre côté, dans cette droiture, dans cette rigidité, vous ne voulez pas lâcher. Ah là, oui, j'ai décidé de ne pas lâcher. Eh bien, il va falloir apprendre à lâcher. Il va falloir... Je me dis qu'il faut que vous appreniez à lâcher. Parce que vous vous faites du mal toute seule et vous vous rangez de l'intérieur. Oui, d'un certain côté, oui. Et vous y perdriez votre place. D'accord. D'accord. Et vous le savez quelque Ah part. oui, je le sais, oui, c'est- Donc il vous fait dire de lâcher. De ne pas être aussi têtu qu'il pouvait l'être. Ah oui, d'accord, oui, j'entends. Alors il me dit que c'est pour vous qu'il vous dit ça, pour votre bonheur et pour pouvoir évoluer plus facilement aussi. Parce que si vous perdiez cette place-là, dans ce conflit, vous vous trouveriez avec une certaine inactivité qui ne vous plairait pas. Ouais. Enfin, c'est comme j'ai la sensation que c'est par là qu'il faut que je passe, quoi, disons. J'ai pris une décision qui me coûte cher sur le plan affectif. Mais je sais que derrière, il va y avoir autre chose qui va se passer. C'était nécessaire. C'est là que j'ai lâché, en fait. Il n'y a pas longtemps que j'ai lâché. J'ai lâché de cette façon-là, parce que c'était vital pour moi. Donc, je comprends ce qu'il veut dire. Et j'entends le deuxième message aussi. Ça vous permet de retrouver une place sociétale. Non, je l'ai toujours eu ça. Ça vous permet de retrouver une place sociétale beaucoup plus apaisée. Ah, d'accord. De ce côté-là, oui. Donc il faut que vous acceptiez de lâcher. Pour lui, c'est important. D'accord. Et pour vous aussi. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de messages.
Alors, pour que vous les entendiez, les messages, il faut qu'ils soient forts. Hein. Faut qu'il se répète, oui. Il faut qu'ils soient forts parce que vous avez un petit peu les œillères. Ouais, ouais. Hein? Oui, oui. Voilà. Donc là, il va remettre un coup de poing sur la table. Bah bon, moi là, je laisse évoluer de toute façon. J'ai dit, je laisse évoluer parce que je ne peux pas faire autrement. Je ne peux pas m'en mêler. Ça ne me regarde pas. Alors restez à votre place. Pour le moment, oui. Je sais que ça va bouger de toute façon. Oui, positivement. Oui, oui, positivement. Oui, oui, dans ce Positivement. sens. Oui, oui. Jusqu'à présent, ça ne l'était pas. Oui, mais jusqu'à présent, vous avez tenu une certaine rigidité. Il fallait. Voilà. Et là, il faut que vous laissiez couler. Et ça D'accord. sera positif. D'accord? D'accord. Et arrêtez de ruminer. Et sortez vraiment de cette rigidité dans tous les sens du terme. Oui, d'accord. Ok? D'accord. Vous êtes trésorière dans cette association? Non. Mais je m'en occupe. Ah, vous faites une gestion, une trésorerie de... Non, 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 je fais la communication, mais bon, comme la trésorière a démissionné, je suis obligée de m'occuper de ça aussi. Ah, donc vous faites... Pour le moment. Pour le Voilà. moment. Là aussi... Hein? C'est ça. Là aussi, cool, quoi. Ouais. Cool. Parce que vous avez tendance à le prendre dans une... Ah ben oui, parce qu'en face, quand on a trop cool, derrière, c'est... Voilà. Il y a des choses qui ne se font pas, donc du coup, j'essaye de remettre un peu, quoi. C'est dur, là, c'est très difficile en ce moment. Et je sais que c'est qu'un passage. Le truc, c'est que je sais que c'est un passage. Oui, mais en fait, vous essayez d'être trop carré. Oui, j'ai toujours été ça. Voilà. Là aussi, il faut que vous lâchiez. Parce qu'autrement, là aussi, vous allez perdre votre place. Ok? Ça, c'est pas grave. Je fais autre chose. C'est pas grave. C'est pas grave. Là, si vous perdez votre place, vous ne l'accepteriez pas non plus. Là, oui. En ce moment, oui. D'accord? Oui. Il s'est passé beaucoup de choses et donc, du coup, là, maintenant, j'envisage vraiment de faire autrement. Voilà, donc, élargissez le carré. Voilà, d'accord. Laissez-lui plus d'espace. D'accord. D'accord? Que cette rigidité. D'accord. Ok? Ça va. Oui, j'entends. Voilà. Merci. Encore une. Encore. Votre fille? Elle était très près de vous, votre fille. C'était câlin câlinou toutes les deux. Parce qu'elle vous prend comme ça et elle vous embrasse. Elle vous fait dire qu'elle vous aime. Vous aviez besoin de l'entendre. Vous aviez besoin de l'entendre parce que vous ne l'entendez plus. Et vous aviez l'habitude de vous parler, de vous téléphoner très souvent. Très très souvent. Et vous aviez besoin, là, vraiment d'une preuve de sa survivance, de sa beauté, de sa joie et de sa bonne humeur, de sa douceur aussi. Elle avait une jolie voix, votre fille. Elle chantait. Elle avait une voix douce, suave. Elle avait une jolie voix. Et elle apaisait tout le monde. Elle ne demandait pas grand-chose. Elle ne demandait pas grand-chose et elle voulait vivre simplement dans la timidité, dans le recul. Ce n'était pas quelqu'un qui s'exposait. C'était toujours quelqu'un qui était dans la bienveillance et dans cette douceur. Dans cette douceur où elle était importante, cette douceur. Et elle n'avait pas non plus de grands discours. Elle parlait, mais elle n'avait pas de grands discours. Alors moi, j'ai plus la voix chez elle, cette
douceur dans la voix. Et elle ne va pas vous faire de grands discours ce soir, mais simplement vous dire qu'elle est bien, que tout va bien, et qu'elle vous aime, qu'elle vous embrasse comme vous faisiez auparavant. Ok? Voilà. Je vous remercie à tous. Merci. Merci.